Investir en immobilier, piège numéro 3, le taux d'emmerdement, celui que l'on sous-estime souvent quand on n'a pas l'habitude d'investir en immobilier. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Alors, ici on va parler des lois de Murphy que certains d'entre vous connaissent certainement. La première est la loi de la vexation universelle. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Vous achetez et évidemment vous allez rénover, enfin probablement vous allez améliorer le bien pour le louer. Qu'est-ce qui va se passer? Les électroménagers vont tomber en rade, la chaudière tombera en rade et la deuxième loi de Murphy est l'emmerdement maximum. Non seulement ça tombera en rade mais au plus mauvais moment. Bien évidemment la chaudière tombera en rade aux portes de l'hiver ou le week-end, le vendredi soir à minuit, le locataire vous appelle pour vous dire que la chaudière ne fonctionne plus ou qu'il y a une fuite d'eau et qu'il faut absolument agir. C'est toujours au mauvais moment que ça arrive. Donc c'est la loi de la vexation universelle qui arrive toujours au pire moment. Et ça c'est quelque chose que les investisseurs lambda ne savent pas, ou en tout cas ils n'en tiennent pas compte. Ils pensent que tout va bien aller dans le monde merveilleux de l'immobilier et ça n'est pas le cas. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles les propriétaires sont amenés à revendre. Ici l'histoire vécue d'un de mes clients qui avait acheté un appartement pour l'investir. Il avait acheté un appartement neuf. Alors grosse erreur, souvent on pense que le neuf est impeccable. En immobilier rien ne l'est. Et donc il a eu des ennuis, non seulement dans la finition des travaux, il y a des petites choses qui ont été réparées, mais les ennuis sont surtout venus avec le locataire qui présentait si bien. Il avait l'air charmant, me disait-il. Enfin, c'est pas avec moi qu'il l'a loué, évidemment, on ne serait pas arrivé là. Que pensez-vous? Donc, il loue le bien, le locataire ne lui donne pas les documents qu'il aurait dû avoir, à savoir la garantie locative, l'assurance responsabilité civile, enfin bref, le propriétaire était un gentil et pensait que le locataire l'était aussi. Et puis le locataire, avec le temps, a fini par carrément ne plus payer son loyer après avoir évidemment oublié de payer ses charges. Je suis mauvaise, mais bon. In fine, le propriétaire, à bout, me dit, écoutez, Madame Guilhem, là il m'appelle, il faut revendre mon appartement, je n'en peux plus. Il est allé en justice et autres. On a revendu l'appartement, mais un appartement qu'il avait acheté 2 ans auparavant. Bien évidemment, il n'a pas récupéré ses billes, parce qu'il n'a pas récupéré ses droits d'enregistrement ou sa TVA, parce qu'on avait passé les délais. Donc, quand on achète en un immobilier, il ne faut pas sous-estimer les emmerdes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que vous allez avoir dans le cadre de la rénovation ou de la location. Et donc, première loi, la vexation universelle, vous en aurez, croyez-moi, il n'y a pas de raison. La deuxième, l'emmerdement maximum, c'est toujours au pire moment, hein, le soir, la veille d'un départ en vacances, c'est vécu. Et la troisième, ça c'est ma loi à moi, il y a la vexation et la contre-vexation, parce que vous avez tout fait, parce que vous savez que ça allait arriver, ça n'arrive pas. Bon, à bientôt!